Chers amis des Dynamiques Télévision, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans votre magazine politique Carte sur table. Carte sur table, c'est un rendez-vous des politiques, c'est un rendez-vous où les dirigeants, les grandes personnalités du pays et de la province s'expriment ou expriment leurs idées. Les rendez-vous d'aujourd'hui nous amènent chez un politique, mais bien avant de vous les présenter, je ne serai pas seul à lui poser des questions. Je serai accompagné de mon confrère Paul Moulongo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, Vébé. Bienvenue dans Carte sur table. Merci. Voilà. Alors, notre invité, je dirais, nous sommes ses invités, il est notre invité. Il est notre invité dans Carte sur table, mais c'est lui qui nous reçoit chez lui. Nous avons débarqué chez lui à l'improviste, chez lui en famille. Il s'appelle Delphin Kassongo Kibale. Bonsoir, monsieur Delphin Kassongo Kibale. Bonsoir, Vébé. Vous préférez qu'on vous appelle ministre honoraire, excellence, honorable? Qu'est-ce que vous préférez? Ça dépend de tout ce que vous pouvez m'appeler. Moi-même, d'habitude, les gens m'appellent des caca. Donc, souvent, ça signifie Delphin Kassongo Kibale. Donc, c'est un nom que j'apprécie. Ou soit, si vous voulez, vous pouvez m'appeler honorable, ou soit ministre honoraire. Ça dépend de vous. Mais ce qui est important, je me nomme Voilà, des caca pour dire Delphin Kassongo Kibale. Alors, nous vous trouvons dans un contexte tout particulier, en ce moment où un nouveau gouvernement provincial venait d'être mis en place par le gouverneur du Haut-Katanga. Nous avons voulu débarquer ainsi chez vous pour passer en revue votre parcours dans le Haut-Katanga. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un lieutenant qui est arrivé fin mission et qui doit repartir vers Kinshasa? Quelle impression vous avez en ce moment? Bébé, je suis un homme très heureux. Personnellement, je vais dire merci au chef de l'État. Je vais dire aussi merci au gouverneur de la province Mpande Kapopo par rapport à tout ce que moi je fais dans la province. C'est grâce au chef de l'État que je suis venu au Katanga. Sans oublier qu'avant que je sois commissaire spécial chargé de l'économie et finances, j'étais tout d'abord honorable député national, élu de la circonscription de Puerto, mon fief naturel, chez moi, parce que je suis natif de Puerto. Quand je parle, je suis natif de Puerto, c'est supposé que c'est chez mon père. Ma mère, elle est de Kinama, mon père, il est de Puerto. Donc, pour vous dire que je suis très content, personnellement, parce que ce n'est pas parce que je suis très intelligent, parce que je suis un homme qui peut flatter les gens, mais le chef de l'État lui-même a voulu que je puisse venir servir la province du Haut-Katanga en tant que commissaire adjoint chargé de l'économie. À l'époque, je travaillais avec celui qui était mon titulaire, c'était Félicien Katanga. Et celui qui suivait, c'était Guélène Pandakoufoua.
Donc nous avons travaillé, vous-même vous étiez témoin, vous avez vu tout ce que nous avons fait à l'époque. Donc, personnellement, je dis merci à Dieu, je dis merci à tout le monde. C'est là qui nous ont accompagnés pendant une lourde tâche que le chef de l'État nous avait confiée. Voilà. On va arriver au travail que vous avez abattu pendant la période des commissaires généraux, comme on l'appelle. Et avant ce moment-là, il y a eu d'abord des événements majeurs dans la vie politique du pays et de la province. C'était d'abord les Grands Katanga. Au mois de juillet, il y a eu le découpage. Beaucoup de politiciens katangais avaient préféré rejeter le découpage, mais ils y étaient obligés. Et un certain nombre de grands politiciens katangais ont quitté le navire. C'est-à-dire ils ont quitté Joseph Kabila. Et vous, vous étiez membre de l'UNAFEC, bien qu'étant député. Vous étiez député de l'UNAFEC, cadre de l'UNAFEC. Comment, alors que les autres sont allés à l'opposition, vous avez décidé de rester à la majorité? Quelles sont les raisons et pourquoi vous êtes resté au sein de la majorité? Il y a plusieurs raisons qui nous ont obligés de rester à la majorité, notamment parce que la plupart des politiciens, j'ai toujours dit, même dans des meetings, même quand j'ai fait des causeries avec les membres de mon parti, une grande partie des politiciens, ce ne sont pas des politiciens. Ce sont les gens qui sont venus chercher un peu de comment survivre. C'est pour cela, quand les gens n'ont pas cet esprit de patriotisme, cet esprit de comprendre comment est-ce que les histoires évoluent, la plupart des policiers se perdent. Donc je vais vous dire que nous étions à l'INAFEC à l'époque avec un dirigeant. Notre dirigeant, c'est quelqu'un que je respecte bien, je lui dois du respect, mais par rapport aux visions qu'il avait, nous, en tant que ses lieutenants, à l'époque, j'étais son lieutenant, maintenant je suis président fédéral de notre parti politique INAFEC. À l'époque, quand on suivait celui qui était devant nous, on croyait que c'est quelqu'un qui nous amène quelque part là où on peut avoir du miel et tout ce qu'on peut avoir. Mais subitement, une grande partie des gens, ils ont compris que nos dirigeants à l'époque, ils cherchaient le survie de leur ventre. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, à l'époque, de se décider d'aller ailleurs et de faire ce qu'on peut faire pour sauver le meuble. Le chef de l'État, Joseph Kabila, c'est notre frère. C'est notre frère par rapport au sang. Il est le fils de Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa Mahania. Nous ne pouvons pas l'abandonner aujourd'hui parce que nous sommes arrivés au bout. Et c'est ce qui a poussé à moi et mes frères. Nous avons décidé d'accompagner Joseph jusqu'au bout. Et si j'ai dit ouvertement, ces gens-là, ils s'est trompé parce que Joseph Kabila, il n'est pas arrivé au bout. Voilà, au moins, VB, je vais vous dire, moi, en tant que politicien, ceux-là qui nous dirigeaient à l'époque, personnellement, ce sont les gens qui nous trompaient. Au lieu de nous dire la vérité, ils nous amenaient dans des mauvais chemins. Et en ce moment-là, les Katanga, tout le monde le disait, basculent du côté de l'opposition. C'est ce qui se disait. On attendait voir la réaction du chef de l'État, voir quelle personne il va désigner pour essayer de contenir cet élan-là qui tendait vers l'opposition. Et curieusement, vous êtes parmi les personnes choisies pour venir maintenir l'ordre
dans les Katanga pour venir défendre les camps du chef de l'État dans le Haut-Katanga comme commissaire général adjoint. C'était au mois d'octobre 2015. Comment vous vous êtes senti en ce moment-là? Bébé, je sais bien que à l'époque, les gens s'est trompés. Les gens croyaient que les Hauts-Katanga ou bien les Grands Katanga, c'est un bastion du G7. Mais pour moi, quand le chef de l'État nous a choisis, quand j'étais à Kin, je me disais, la plupart des gens croyaient que les Hauts-Katanga, c'est un bastion des G7. Mais subitement, je me suis décidé, j'ai dit, je vais débarquer chez nous, chez moi, chez mes parents, pour aller combattre cette hémorragie. Et nous sommes arrivés ici, dans les Grands Katanga, en particulier les Hauts-Katanga. Nous avons constaté qu'effectivement, les gens avaient cet esprit, soit disant que les Hauts-Katanga ou bien les Grands Katanga, c'est un bastion du G7. Et nous avons décidé de travailler, moi et les autres. Sans oublier, vous êtes tous témoins qu'on s'est battu du matin au soir pour remettre au moins de l'ordre. Parce que d'habitude, la plupart des gens ont l'habitude de dire que l'autorité appartient à l'État. Et à l'époque, nous avons exercé tout ce qui était dans nos pouvoirs pour remettre de l'ordre. Et cet ordre-là, jusqu'aujourd'hui, même ceux-là qui sont là, ils vont comprendre qu'il y a des gens qui sont venus avant nous, qui ont travaillé pour remettre de l'ordre. Et nous avons mis de l'ordre. Et c'était impossible par rapport à tout ce que les gens disaient à l'époque. Mais pour nous, on disait, ce n'est pas facile, mais on va y aller. Nous sommes venus à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga, là où on s'est bâti corps et âme pour remettre de l'ordre. La loi appartient à l'État. Donc c'est ce que je peux vous dire, VB. Ce n'est pas facile, mais c'était difficile et c'est facile si vous y croyez. Encore une fois, nous vous remercions, Excellence, d'avoir disponibilisé de votre temps, de nous recevoir. Je n'aimerais pas aller là où, à vous amener à parler du bilan. J'aimerais un peu revenir sur ce qui s'est passé dimanche. Dimanche de la semaine, la publication du nouveau gouvernement Pandeka Popo. Le nom de Delphin Kasongo Kibale ne figure pas. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez trahi, déçu? Quel sens vous donnez au fait que le nom du ministre de Kasongo Kibale n'y est pas? Paul, je vais vous dire ceci. Chaque chose a son temps. Moi, Kasongo Kibale, je suis venu à Lubumbashi, c'est par la volonté du chef de l'État. Et si je ne figure pas sous la liste des nominés du gouvernement Pandeka Popo, ce n'est pas la fin du monde. Je vais vous dire que j'ai fait mon temps. Je suis obligé d'accepter tout ce qui peut arriver. Vous m'avez surpris chez moi à la maison. Je suis un peu souffrant parce que j'ai beaucoup travaillé. Là, je vous dis sincèrement, j'ai beaucoup travaillé. Je suis obligé aussi de me reposer, de laisser aussi à mes frères de faire la continuité de tout ce que nous avons fait. Donc, de là, je remercie le bon Dieu. Je remercie le chef de l'État, le grand de la nation, Joseph Kabila Kabange, parce que c'est lui qui a permis à ce que je puisse venir ici dans la province du Haut-Katanga. Ensuite, je vais remercier aussi le gouverneur de la province, parce que avant toute chose, je travaille avec lui en tant que collègue. Nous avons travaillé, lui il était comme ministre de l'économie.
moi j'étais toujours ministre de l'Intérieur. Jusqu'à ce qu'il ait eu l'occasion de diriger la province comme intérimaire. J'ai travaillé avec lui très bien, sans difficulté. Même lui-même, là où il est conscient. Je n'ai pas eu de difficulté avec lui, j'ai collaboré très bien avec lui. Même aujourd'hui, quand j'ai quitté le gouvernement, c'est un homme bien, je l'apprécie. Et quand je dis je soutiens quelqu'un, je le soutiens avec un cœur. Si je ne me trompe pas, un jour j'étais avec lui dans son bureau. Je lui avais dit, monsieur le gouverneur, n'oubliez pas que l'INAFEC va vous soutenir. Et on va vous soutenir jusqu'à l'infini. Je suis un homme de parole, je ne change jamais. Jamais en aucun jour. Même notre président national, Ilungalé ou Marcel, quand il dit quelque chose, lui aussi il respecte ses paroles. Donc, en tant qu'un homme d'État, je suis obligé de respecter mes paroles. Merci. Excellence, peut-être une deuxième question par rapport, allant toujours dans ce même cadre. Delphin Kassongo Kibale n'est plus ministre de l'Intérieur, mais un autre de l'UNAFEC vient. Quel message d'abord avez-vous à donner? Avez-vous un message particulier par rapport à ce choix qui a été fait par le parti? Paul, je vais vous dire ceci. Je suis un homme de parole. Avant que j'arrive à votre question, je vais vous amener en arrière. Le vice-gouverneur qui est là, Jean Kalenga Mambepa, quand le chef de l'État nous a amenés ici à Lubumbashi pour ramener de l'ordre, j'avais pris Jean Kalenga Mambepa comme conseiller. J'ai travaillé avec lui pendant 3 à 4 mois au gouvernorat. Ensuite, l'autre qui est venu, le gouverneur, que je ne peux pas citer le nom, c'est un frère à moi que j'aime beaucoup. Il m'a nommé comme ministre de l'Intérieur, Jean Kalenga comme directeur de cabinet. Vous allez voir comment est-ce que le parcours de tout ce que j'ai dit, et vous allez comprendre comment est-ce que j'ai un grand cœur. Donc, un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui veut que toujours lui-même soit au-dessus de tout le monde. J'ai travaillé avec Jean Kalenga un jour dans mon bureau. Je dis à Jean Kalenga, si demain ou après-demain, il y a 2 propositions, si ce n'est pas moi, il faut que ce soit toi. Soit comme gouverneur, comme vice-gouverneur, comme ministre. Posez-lui la question, il va vous dire que c'est que l'honorable Kibale, aujourd'hui, je vais vous demander de m'appeler honorable Kibale parce que je suis député national. Je disais ça à Jean Kalenga comme vice-gouverneur aujourd'hui. C'est lui qui a pris Baba Zive, qu'il soit avec nous aujourd'hui comme ministre de l'Intérieur. C'est toujours moi, votre frère. Posez la question à Baba Zive, il vous dira la vérité. Baba Zive, à l'époque, il était à l'opposition. Il était avec nos amis du G7. Moi, en tant qu'un homme d'État, quelqu'un qui comprend la philosophie du chef de l'État, j'avais décidé moi-même, en personne, de négocier et de prendre Baba Zive et de l'amener à la majorité. Et de lui dire le bon sens et la vérité, comment est-ce que le chef de l'État travaille. Il travaille pour la nation et non pas pour son propre intérêt. Et Baba Zive m'avait compris à l'époque, il est venu chez nous à la majorité. Posez-lui la question, il vous dira. Donc, je suis un homme qui a un grand cœur, qui a les soucis de notre pays. J'ai ramené Baba Zive et Baba Zive aujourd'hui, on l'a fabriqué comme ministre de l'Intérieur. Je ne peux pas avoir, personnellement, vous dire la vérité, je ne peux pas avoir... mal au cœur. Oui, comme vous l'avez dit. Parce que celui qui l'a amené en politique chez nous, c'est moi qui est là, en face de vous. Donc, pourquoi avoir un mauvais cœur? Donc, je vous dis, Paul,
Je suis là pour que tout le monde puisse se retrouver chez moi à l'INAFEC. Donc, Excellence, à Trama, Vilebo, Banabanome, Bale, Amuna, Roya Miume. Écoutez, ça peut arriver niko muntu. Kiumbe kyote kikwako niko muntu sawe. Mais na bumuntu mbuna rudia sema ni wewe ndio fabriquer uyu. Paul met ça en tête. Bumuntu bunekala kako. Pourquoi? Mais entre-temps, un jour, 2 jours après, tu te dis oui, il faut accepter. J'ai accepté parce que c'est moi. J'ai amené Baba Zive, j'ai amené Jean Kalinga, j'ai amené beaucoup de gens. Hein. Vous avez vu seulement Jean Kalinga et Baba Zive. Merci. Voilà. Excellence, je reviens encore à notre... moi, je préfère bien rentrer au passé pour arriver en ce moment. Nous en étions aux commissaires généraux. Vous êtes arrivés au moment des turbulences parce que les Katanga subissaient réellement des turbulences avec les phénomènes Machu Picchu. Vous avez été parmi les gens choisis pour remettre de l'ordre. Quelle a été votre stratégie? Parce qu'il semble que c'est parce que vous étiez de la JUNAFEC et que vous connaissiez tout cela qui commettait, qui faisait du désordre sur la ville et que vous avez pu les appréhender facilement. Qu'est-ce qui vous a facilité la tâche pour passer ces moments-là, des journées villes mortes qui étaient décrétées, qui ont échoué, beaucoup de manifestations commandées par l'opposition qui n'ont pas finalement eu lieu? C'est quoi le secret? VB, il n'y a pas de secret. C'est lui qui nous donne la sagesse et l'intelligence et le bon Dieu. C'est lui qui nous rend d'être forts, c'est le Dieu des armées. Si vous voulez diriger, vous voulez être grand, confiez-vous en Dieu. Et vous serez un homme puissant. VB, avant de débarquer ici dans la province du Haut-Katanga, quand j'étais à Kin, je priais souvent. Je disais à mon Dieu, Dieu, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence. Et le Dieu que je prie, le Dieu que je connais, le Dieu d'Abraham, je le répète bien, VB, c'est un Dieu qui écoute et qui remplit son devoir en tant que tel. Non, attends d'abord, je vais en finir, je vais arriver. Non, pas parce que vous citez Dieu alors que beaucoup pensent que vous êtes un homme de fétiche. Hein. Est-ce que vous... Parce que vous aviez avec Gédéon, parce que vous êtes allé chez Non. Maï. VB, attends d'abord, je vais vous répondre tout d'abord les questions de Machu Picchu. Je vais arriver aux questions de Gédéon, des questions de Maï Maï. On va y arriver. Dieu? Moi, je connais très bien le bon Dieu. Parce que je prie. VB, vous tous, vous connaissez comment est-ce que Machu Picchu s'enflammait, Machu Picchu a explosé à l'époque. Un jour, là, je vais dire merci au gouverneur Mpande Kapopo aussi, parce que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup contribué pour que nous puissions arriver à ces résultats. Je ne peux pas, ou bien je ne serai jamais ingrat. L'initiative peut venir de moi, la contribution à autre chose peut venir de quelqu'un d'autre. J'ai travaillé beaucoup. Il y a le service de sécurité qui m'avait dit, Excellence, si la politique ne s'implique pas à Machu Picchu, nous sommes foutus. Et j'étais conscient en tant que leader. Je me suis dit, nous sommes obligés de faire quelque chose. Et vous tous, vous êtes témoins. Ce n'est pas seulement moi-même. Non. Là, je ne peux pas
je suis obligé de dire la vérité, c'est la contribution de tout un chacun de vous pour que nous puissions arriver à ces résultats. Je ne peux pas énumérer le nombre et le nom des gens qui ont contribué à ce que je puisse réaliser le rêve que nous avons fait à l'époque pour conquérir Machu Picchu. Une grande partie de ceux-là qui faisaient du désordre à Machu Picchu, ils sont avec nous à la majorité. Je l'ai dit et je le confirme. Il y a une petite portion de gens. Et je suis confiant qu'on va ramener tout le monde au bercail. Parce que les gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Les gens faisaient des histoires pour plaire aux gens. Mais la réalité, c'était tout autre. Mais quand j'ai pris le bâton de pèlerin pour ramener tout le monde à la maison, et une grande partie des gens, ils ont compris que Kibale, vous avez raison. On était distraits, en brûlant les pinets, en faisant du désordre. Et c'est là, une grande partie des gens ont compris et ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient, ils m'ont suivi. Ils n'ont pas suivi tout simplement Kibale, ils ont suivi aussi le gouverneur. Parce que lui aussi a contribué dans la réussite. Donc je suis fier aujourd'hui de le dire tout haut. Les gens vont me dire, Kibale, tu es fou. Tu cites Mpande. Au moment où il t'a débarqué. Non, il ne m'a pas débarqué. Chaque chose a son temps. Le temps de Kibale de laisser la province du Katanga pour aller faire autre chose était déjà là. Il fallait que je puisse partir. Mais Kibale n'est pas parti. Kibale est là parce que j'ai déjà sémé. Bébé. Il ne faut pas avoir peur, je n'ai pas de fétiche. Je suis quelqu'un qui prie. Et je vais vous citer mon église, c'est l'armée de l'Éternel, de Philippe Kaozi. C'est là où j'ai commencé. Donc, si vous pouvez prendre votre rétroviseur, vous l'amener en arrière, vous allez comprendre que j'étais tout d'abord acolyte au sacre, oui, à l'église catholique, au Sacré-Cœur, à la Kalibuka. C'est là où j'ai commencé. Un jour, je disais aux gens, vous ne pouvez pas venir nous dire que vous avez commencé tout simplement à porter les pantalons au moment où il y a des gens, avant toute chose, ils portaient des culottes. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un début et là où nous allons. Merci, bébé. Voilà. Parce qu'on parlait de Dieu, des fétiches, et ce qui a fait penser les gens à ça, c'est votre descente dans les Mitoaba pour aller convaincre Gédéon. On vous a vu manger même... Mitoaba, ce n'est pas pour Gédéon. Gédéon, je l'ai fait sortir ici. Tout près ici. Je vais vous montrer là où je l'ai fait sortir. Voilà. Comment ça s'est passé cette histoire? Comment ça a débuté? Est-ce que, parce qu'on a vu l'ancien gouverneur au devant de la scène, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous avez pu obtenir des Gédéons qui abandonnent la bataille, la guerre, la désolation dans les Mitoaba pour se rendre aux autorités? VB, je dis tout d'abord merci parce que vous venez de me poser une question qui est très capitale. Gédéon, c'est notre frère. C'est un frère à nous. Il y a plusieurs personnes, par exemple les gens de Machu Picchu, et ils n'ont pas compris les bien fondés du régime du chef de l'État, le Raïs Joseph Kabila. Et il s'est comporté, les gens du Machu Picchu, autrement. C'est presque la même chose avec notre frère Gédéon à l'époque. Pour comprendre, ce n'est pas facile. Il faut maintenant chercher comment est-ce que vous pouvez convaincre quelqu'un qu'il puisse comprendre votre philosophie. Et je suis mieux placé. Dieu m'a donné cette sagesse de le faire. Et je l'ai fait, ce n'était pas au hasard.
Je ne peux pas vous expliquer toutes les stratégies politiques, comment est-ce que nous avons utilisé pour arriver à convaincre notre frère Gédéon à quitter la brousse. Mais ce que vous devez comprendre, le gouverneur que je travaillais avec lui à l'époque, il nous avait mandaté d'aller chercher notre frère Gédéon en brousse. Ce n'est pas loin, là où nous sommes allés chercher Gédéon, non loin d'ici. Je suis parti pour la première fois, nous sommes allés, deuxième, troisième, quatrième fois, et Gédéon a été convaincu, il est sorti. Donc, je voulais encore vous signaler parce que Gédéon, lui aussi, avait ses lieutenants à lui. Et c'était toujours la poursuite d'une même mission que nous avons fait avec Gédéon, qu'on était obligé d'aller se déplacer pour aller à Mitwaba, Tchoubo et partout ailleurs pour chercher les lieutenants de Gédéon. VB, ce n'était pas facile. Je me suis déplacé d'ici jusqu'à Mitwaba. De Mitwaba, la route était impraticable. Vous avez roulé des nuits, mais Oui, votre vie en danger. oui. J'ai mis ma vie en danger, sans vous mentir. Sans vous mentir, j'ai mis ma vie en danger. De Lubumbashi, ti à Tchoubo, ti à Mitwaba, là où j'ai ramené autant de jeunes, autant de nos frères qui étaient en brousse, qui n'ont pas compris la philosophie du chef de l'État. Et je l'ai convaincu, et une grande partie de ceux-là que j'ai pris à Mitwaba, ils sont venus à Lubumbashi. Ensuite, deuxièmement, je suis allé à Tchoubo. Deuxième phase, première phase à Mitwaba, deuxième phase à Mitwaba, troisième phase c'était à Tchoubo. Ce sont des lieutenants de Gédéon. Là, je vous dis ouvertement, armés jusqu'aux dents. Leur chargeur était garni. Mais j'étais obligé d'y aller. J'ai travaillé. Un jour, j'ai quitté Mitwaba, c'était la nuit. La nuit de 19h. J'ai parcouru la route de Mitwaba toute la nuit pour arriver ici à 8h. Que personne ne peut le faire. J'ai quitté de 16h, si je ne me trompe pas, pour arriver ici à 8h du matin. 10h du matin. 10h. J'ai roulé toute la nuit moi-même au volant. VB. Paul, ce n'était pas facile, je vous dis. Et les gens doivent reconnaître le mérite de tout un chacun de nous par rapport à tout ce que nous faisons. Excellence, d'abord par rapport à ce niveau-là, on voit Delphin Kasongo Kibale qui réussit à Machipicha, qui met sa vie en danger à Kubo, à Mitwaba, qui ramène Gédéon ici, qui fait échec, qui barre la route aux journées mortes. Est-ce que vous ne pensez pas que Delphin Kasongo Kibale aujourd'hui soit... Vous n'êtes pas une victime de toutes ces réussites, finalement? Non, je ne suis pas victime, Paul. Moi, je vais dire que... Est-ce que ça n'a pas causé la jalousie, toutes ces réussites? Si ça peut causer la jalousie aux adversaires, c'est leur problème. Mais pour moi, je me considérais que je suis là pour servir le chef de l'État. Parce que c'est lui qui m'a nommé, c'était le chef de l'État en première position avec l'ordonnance loi signée par Joseph Kabila Kabange. Je suis reconnaissant. Et ensuite, c'était le gouverneur qui est parti, qui m'a nommé. Et je suis resté avec les autres, nous avons travaillé. Donc, si les autres, s'il y a quelqu'un qui a été animé, qui a compris que Kibale, il est devenu populaire, il est devenu comme ça, c'est son affaire. Mais pour moi, j'ai travaillé pour l'État congolais, pour ramener la paix. Et aujourd'hui, je vais vous dire ouvertement, si vous voulez partir à Mitwaba, vous allez partir librement et calmement. Voilà, parce que vous avez évoqué l'ancien gouverneur et toutes ces missions-là de sécurisation, de la recherche de la paix, est-ce que l'ancien
gouverneur vous a-t-il soutenu? Je vais dire financement parce que la sécurité exige aussi des moyens. Est-ce que vous avez senti une différence lorsque Célestin Pandé Kapopo est arrivé et, par rapport à l'ancien gouverneur? Oui, ouvertement, je peux être clair. Hein. J'ai travaillé avec les deux gouverneurs. Tous deux, ils sont du PPRD. La façon de travailler de Jean-Claude et la façon de travailler de Célestin Pandé Kapopo est différente. Comment? Pandé il est ouvert, il est honnête. Mais l'autre, il est fermé, je voulais dire ainsi. Si vous êtes avec un Pandé, vous lui dites quelque chose, il vous comprend facilement et il vous pose la question pour les bien fondés. Si réellement il comprend que vous travaillez, c'est pour la nation et il vous soutient. Mais pour l'autre, même si c'est pour la nation, il vous dit non. Voilà les deux personnalités. Voilà. Et puis il y a eu la date fatidique. Là, vous êtes toujours au ministère de l'Intérieur. La date fatidique, c'est-à-dire le 19 décembre 2016. Tout le monde disait, le chef de l'État, Joseph Kabila, va partir. Il est au bout de son mandat. Mais Lubumbashi a pu traverser cette date calmement. Mais un jour après cette date-là, il y a eu des événements à Machu Picchu. Vous avez déjà expliqué les efforts que vous avez déployés pour amener ces gens-là. Mais votre tour à Machu Picchu avec l'ancien gouverneur, là où il y a eu des pierres, est-ce que vous ne l'aviez pas conseillé? Il semble qu'il ne vous a pas écouté. La population doit savoir. VP, je suis très content vraiment parce que vous me posez des questions qui sont compliquées. Et je vais conseiller à tout le monde. Si vous êtes responsable, il faut écouter vos proches. Et en fin de compte, la débandade. Vous êtes témoin. Tout ce qu'il y a eu, c'était la débandade. Mais Dieu merci parce que nous avons la province à main. Nous avons maîtrisé la situation. Moi et le général Yav, nous avons fait 4 à 5 jours à Kasumbalesa pour remettre de l'ordre. Le gouverneur était déjà parti. Et à Machu Picchu, voilà. Mais même à Machu Picchu, comme je vous l'ai dit. Voilà. On a passé cette date et je vais directement revenir aux événements d'aujourd'hui. Voilà. Alors, lorsqu'il y a eu changement, est-ce que vous pensiez que parmi vous, l'un de vous, parce qu'on vous reproche d'avoir combattu l'ancien gouverneur, parce qu'il y en a encore qui pensent que vous êtes un élément gênant, parce que vous auriez combattu le gouverneur Jean-Claude Kazembe. Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, certains vous attaquent, ils disent que vous avez trahi Kazembe. Et voilà, vous payez aujourd'hui. Voilà, j'en profite de cette occasion pour dire que la population du Haut-Katanga ou bien du Grand Katanga, je vais leur demander de ne pas suivre les réseaux sociaux. Ce sont des histoires qui nous amènent à des querelles inutiles. Pas plus longtemps que hier ou bien aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone pour me dire « Excellence Kibale », au moment où je dormais chez moi, vous avez écrit, vous avez dit que vous êtes fâché, vous êtes ceci, et vous avez décidé de ne pas soutenir le chef de l'État. C'était aux réseaux sociaux. Je voulais vous éclairer, Weber. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens qui se réveillent un bon matin comme ça, sans toutefois avoir votre avis. Il écrit des histoires aux réseaux sociaux, sans vous consulter.
Ils écrivent et ils publient. Ils disent n'importe quoi. Est-ce que c'est la réalité ou faux? Il y en a même qui ont dit qu'ils vous ont vu avec un fil pour vous pendre. Mais je suis là, bel et bien vivant. Moi, je suis politicien. Je suis quelqu'un qui a été formé. Moi, j'ai commencé la politique, c'était en 1990. Et celui qui m'a formé, il est vivant. Il peut témoigner pour moi que je suis courageux. Jamais je ne peux pas me pendre. Excellence, quelle réponse donnez-vous à ceux-là qui disent que Kassongo Kibale est victime d'un grand complot, d'une grande machination au sein même des partis politiques? Plus d'une fois dans vos messages, vous dénoncez les adversaires de l'UNAFEC. Est-ce que pensez-vous que vous êtes victime des complots des partis politiques ou l'UNAFEC est vraiment tranquille dans tout ça? Paul, vous devez comprendre qu'en politique, tout est possible. Là, je ne peux pas nier, je ne peux pas dire que les gens qui ont dit que Kibale est victime, c'est faux ou c'est vrai. Mais ce que je peux dire, je sais qu'en politique, tout est possible. Les gens sont capables de monter les cabanes pour vous nuire. Les gens sont capables de faire du n'importe quoi pour vous faire déclasser en politique. Mais les gens, ils ont oublié une chose. Que Kibale, c'est quelqu'un qui a été formé. Nous avons fait de grandes choses et on va faire de grandes choses, malgré les gens sont là pour nous faire nuire. Voilà. Vous parlez, heureusement, mon confrère a bien fait de revenir à cette question des complots parce que parmi les choses qui ont été sorties des tiroirs pour vous nuire, il semble, parce que nous avons les oreilles ouvertes, il semble qu'on vous reproche de ne pas être originaire du territoire des Pueto. On vous réunit même votre tribu. Ouf, bébé, là ça me surprend. Il semble que vous n'appartenez pas à votre père. Et que vous n'êtes pas des Pueto. Et que vos frères ne sont pas vos frères. Expliquez-nous. Bébé, ça me surprend. Et ça me fait rire. L'identité de quelqu'un, on ne l'achète pas. Et il n'y a personne qui peut aller à l'hôpital pour chercher l'attestation de naissance. Il n'y a personne qui peut confirmer qu'il a mon attestation de naissance, ni n'était pas ma mère ou soit mon père. VP, ma mère, elle est vivante, elle est encore là. Je vais vous autoriser d'aller lui poser toutes les questions possibles. Mon père était mort ici, à Lumumbashi. Toute sa famille se trouve maintenant en Zambie, suite à des conflits qui étaient à Puerto à l'époque. Ceux-là qui sont là pour nuire et dire du n'importe quoi à ses frères, moi je vais dire gloire à Dieu, parce que l'identité, on ne l'achète pas. Moi, je ne peux pas prendre l'identité de quelqu'un pour que je porte ça. Non. Ma mère, elle est vivante. Mon père, malgré il est mort, quand il était vivant, c'est lui qui m'avait autorisé et c'est lui qui m'avait demandé de faire la politique. Donc, j'étais majeur à l'époque. Et il me disait, et il me montrait chez nous, il me disait, mon tribu, tout, c'était mon père. Et ma mère, elle est vivante. Mon père, elle est de Puerto, en Baboula. Et ma mère, elle est de Kinama. Allez poser la question au chef Kinama, qui est en vie. Allez poser la question au chef Kinama, qui est en vie. Qui est la mère de Kibale? Et je vous autorise d'aller lui poser la question. Ma mère, elle est vivante. Malgré mon père, il est mort, paix à son âme, mais malheur à ceux-là qui ne cherchent pas le bonheur aux enfants des autres. Il était de Puerto? Oui, il est de Puerto et il restera de Puerto. Il ne changera jamais. Oui, mais en Baboula. De Puerto, bien sûr, parce qu'on vous colle
d'être Moulouba, ce qui n'est pas mauvais. Jamais, je ne serai jamais un Moulouba. Jamais je le confirme. Parce que ma mère est là, non? Vous allez lui poser toutes les questions possibles, non? Si vous le voulez. Asa Papa Muisa. Yeye alikuwa ni kabila kani? Muisa baba yao. Bemba. Bemba. Bemba kwa mbula yale nikomeleza. Bana toka kule. Bakuya mkasi hapo usoda. Sisi tulikuwa kamina. Tutumia hapo kamina. Tutoka kamina. Tuenda kanyama. Tutoka kanyama nasema kamina ikanipo. Nitakomea watoto patena kupotea. Kumbe mimi ninakuja. Bena sema ana Mubemba ni Muluba. Ni Mbemba, sina yangu mimi kaso. Mimi mpakatia kana ile jina baba yake anasema. Fina mimi nasala hapa mimi napanga. Na wewe panga sasa huyo jina. Ndio nasonga kibali. Amkukotole kwa ta Papa Muisa alikuwa Muluba au bien Mulisabu? Hapana, Muluba ni Mbemba. Uko Mbemba sabusa. Mbemba wasio kutafuta. Ndio utasema mimi niko Mbemba na yeye ni Mbemba. Mbemba. Babake? Na babake ni Mbemba. Babake Mbemba kwanza pale walimuwaka. Kama unafanya ankete watanionyesha. Sasa ni kweli ilikuwa ni Mbemba. Leo vile si machuki. Hapana, sio sema. Kama nasema vitu vya vile ni chuki. Mbona watu wasema huyu mtu ni Mbemba sapursa. Ana kabila nyingine. Jua yeye utasema ni Muluba. Hata pale baba yako alikufa wale yote wasema. Wewe mimi nasema kama Muisa katontoka. Huyu si Muisa. Si ndio njia ya baba yake. Ndio njia ya baba yake. Ni machuki. Chuki basi kwa kusema ile ni kusema ni. Bwana yote wasema ni Mbemba. Utasema nini ile sema ni Muluba. Sasa Muluba mama yake ni nasimia kwa hiyo sasa. Ndio mama yake. Na yule naidi kasongo kibali. Mimi niko kasongo kibali. Même il y a des gens qui sont là pour témoigner de mon père. Ceux-là qui ont vu grandir mon père. Sans vous mentir, celui qui avait enterré mon père, c'est Kamwanya, le vice-président de Mazembe. Celui qui avait enterré mon père à moi. Il était mort ici. Celui qui a acheté le cercueil, qui a acheté tout. Allez lui poser la question, il vous dira. Excellence, peut-être kurudia kwa hii question mswahili parce que bana banasema Kasongo Kibale mbele mwenyewe ana Mbemba ni Muluba. Est-ce que Excellence, uko Muluba au Mbemba tuambie kwa mbele ma origine yako kuje? Paul, mimi narudia motela mkiswahili vile unanipoze question. Bale batu kabego nasema vile ni benye kulewa ni benye kufuta. Identite ya mtu abayuzake na bendai kuitafuta kukaburi au wapi? Jamais. Baba yangu mi mzazi ni mzaliwa wa Pweto. Na pa village hapo ni Pambabula. Ni mtoto wa Pweto. Mama yangu mi wa kunizala ni Wakinama. Donc bote bawili ni Babemba. Bote bawili ni Babemba. Babemba ba Okatanga. Hapana sema huyu ni wa gauche, huyu ni wa droite. No. Bote ni Babemba. Na mama yangu eko Mujima. Kama mnapenda mkamulize Chef Kinama. Chef Kinama eko député provincial. Mkamulize est-ce que unajua mama yake, mkamulize. Kungambo mbele tu ya mama parce que chez nous même matriarcat. Je peux appartenir même ku matriarcat. Bakamulize Chef Kinama, unamuyua mama yake. Parce que muyomba yake ya Chef Kinama unarumuzia cercueil ni Miki Bale. Ula muzika baba yangu mi ni Kamwanya eko vice-president wa Mazembe. Wendo kamulize urumujika ku baba unamuyua ni wakabila kani parce que urumujaka na sanduku unayana kule urumujikaka. Mimi njina wangu Muisa Lungu. Niko mtoto yake ya Muisa Katontoka. Mama yangu akunizala ni Kasongo Kibale Felista. Jo mama yangu akunizala. Ninjo wa kuanja mfamii mbaka Kasongo Kibale. Kasongo ni wangu wa kumukongo witia kisha mii. Baba ituzalaka 11. Bengine banakufa tunabakia ba 6. Muisa Lungu. Kisha mii banakuya ba jimo. Mwanamke na mwanaume.
Mwanamume jina yake ni Kikulu Alphonse. Mwanamke ni Kapia Alphonsine. Kisha yeye panakuwa Chola Kilufia. Ni mwanamke kisha kufa. Mbele pale pesho kufoka bengine ba garçon ba de. Kisha ndio kwa Chola Kilufia. Kisha Chola Kilufia pesho panakuwa Bwadia Mwisa. Ule Bwadia Mwisa ndio kila shughuli na Kasongo Kibale. Kila shughuli wanazunguluka garai. Kisha Bwadia Mwisa ndio panakuwa sasa Kasongo Kibale. Kisha Kasongo Kibale ndio panakuwa watu wa mwisho jina. Papa wangu ndio kutumika kwa ni soda wa zamani. Nikisema wakati wanaoana na mama yangu ule Kasongo Kibale, bilipatana na mama kwa Mpweto. Banatoka na mama banakuwa na Kulubumbashi. Mie bananizaria mu Lubumbashi. Wapili wangu Alphonse banamzaria mu Lubumbashi. Papa pale banambeba sababu soda ningia busoda. Anenda kukamina base. Fia kukamina kule njoko ilianza sasa ilizala bakasongo, anazala babwalia, anazala na bali bengine bisha kufaka. Kisha kutoka pale mukamina baba banamutuma kukanyama. Anaenda kuingia paka soda, anafia kukanyama kule anatunga anaangalia sasa hapana. Mimi naweza kupoteza batoto yangu. Vomi acha nirudie nabo Kulubumbashi. Baba ni wakwa baba yetu ni wakwa Mbabula Mwampwetu. Shituko Benampwetu shi. Mwetu ni Mwampwetu. Hata huyu papa Kamwanya ule wa Kumazemba bana yule ile situation ya baba yake akasongo bana muyua baba Kasongo Kibale muuliza taba temwe bale Kamwanya anamchua au fond. Sasa baba politicien banengria na Saint-Pierre anasema Kibaleana Mbemba. Papa, kama nakuelezea ile yote ni mafitina, ni contre. Parce que kuangalia vile mtoto anapanda na politiki. Alikuwa mtoto kiloko anapanda titi hapa na hapa, anaenda kumpweta anakuwa député national. Kulikuwa bantu bakubwa ba député ba nguvu, bakatuma mwanke kwa nebolize mpaka vile ya bana hapo ni marehemu atengeneze mambo Kasongo Kibale. Erinda kufanaka kule bepacha mfungusha kata partira kwetu ge no koma huyu Kasongo anakuwa mfana bu député huko ana Mubemba bana mfungusha anga ni Mubemba anafanya Mungu anamsaidia anapita député national na leo basi kwa bapacha tukwa reconnaissant que Kasongo Kibale ni Mubemba bana pacha ku reconnaître que Kasongo Kibale ni Mubemba bato tu changer identité je mimi ni Mubemba bato tu changer identité je baba bato changer identité mama wana mafishi yake na makarte de naissance manjina Kasongo pale bia zamani bile bia tambeli atakuwa naye anabapachia banaangalia Kasongo ni Mubemba peut-être ni ile njina Kasongo no papa tamuka tapa Zambia paka sombalisa tushende mbali fika tu Mzambia utamuka tupata Bakasongo ba mingi Bakasongo babemba ndio benye ba Zambia babemba ba mingi Bakasongo beko kule me bale batu kama biko nasema bitu shipendaki kusema parce que leadership arefu yake Mungu jua analetaka hayo. Excellence, peut-être que question kama mwisho kali keko mbantu parce que vile abakumerekondi na leta makelele sana. Comme les gens disent que la plupart d'adversaires ya Kasongo Kibale ni beko majorité. Bon, si réellement beko majorité kufuatana vile bantu ndo nasema. Vous pensez que le vice-gouverneur na huyu ministre wa sasa banaweka Monsieur Bobo Maloulou, vous ne pensez pas que batakuwa mu danger? Comment l'UNAFEC se prépare pour affronter, parce que les gens estiment que kuile combat murianguka ako, est-ce que Bobo bata tenir? Paul, si je ne me trompe pas bien, nous sommes formés pour ça. Le vice-gouverneur ou bien le ministre de l'Intérieur actuel, les membres de l'UNAFEC, je sais que objectif et adversaire et tout, c'est pour que Batubambiche touche. Mais nous sommes bien préparés. Dieu a que c'est ma candidat et tout, n'a pas promis et tout, va réussir. À tout est une minute, il y a couloir pour que Batubambiche touche. On est prêt pour défendre nos deux postes. Les gens croyaient que peut-être vile bon a créé Mazizani, tout est ma conflit inutile. Non. Nous leur disons non. Chez Bainafek, tu est indivisible.
au même comme nous touche ça une identité, il y a un député national. Là, peut-être vous pouvez réussir. Parce que je suis député national. Après tout, on a soumis à moi en tant qu'honorable. Donc, après, je suis Kinshasa. Kinshasa, c'est pour un temps. Chez moi, c'est ici. Vous êtes chez moi à la maison. Mes enfants sont ici. Kinshasa, c'est pour le boulot, pour défendre notre régime. C'est pour un temps. Je pars, je rentre. Ça dépend du chef. Un jour, peut-être, le chef va décider à nous nommer ailleurs. Je continue à travailler toujours notre régime. Paul, il est aussi inquiété. Je m'excuse, nous, la rime. Je suis souffrant. Mais j'étais obligé de vous répondre par rapport à vos questions. Parce que Moutassé Manon qui m'a la Kimbia. Voilà. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Mais quel est le message? Parce que vous allez devoir vous envoler pour aller défendre vos électeurs à l'Assemblée à travers diverses actions, divers moyens par lesquels les députés agissent. Quel est le message que vous laissez à la population que vous avez servi ici? Merci beaucoup, VB. J'en profite de cette occasion pour dire, je le répète encore, pour dire merci à mon Dieu. Je dis merci encore au chef de l'État. Je dis merci à la population du Haut-Katanga parce que ils nous ont acceptés. Ils ont accepté. Ils nous ont acceptés dans tout. Donc, VB, personnellement, je suis obligé, si j'ai quelqu'un, je l'ai offensé, qu'il me pardonne. Si il y a quelqu'un qui a compris que Kibale c'était un homme bien, je dis merci et gloire à Dieu. Donc, ce que moi je peux vous dire, au finish, nous sommes venus au Katanga, c'est pour travailler, pour aider la population du Haut-Katanga, pour aider qu'il y ait l'avancement de notre province et pour montrer au moins et pour contribuer à ce que nous connaissons, nous puissions les contribuer dans la province du Haut-Katanga. Et nous l'avons fait. C'est pour cela, comme je l'ai dit au finish, je dis merci à tout le monde, et surtout à la population du Haut-Katanga, sans oublier l'autorité morale, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que les gens n'ont pas compris jusqu'aujourd'hui, et les gens comprendront un jour. Je vais demander à la population du Haut-Katanga, je vais leur demander de soutenir leur fils. C'est qui? Le chef de l'État, le Raïs. Et je vais demander aussi à la population du Haut-Katanga de soutenir le gouvernement provincial, qui est dirigé bel et bien par l'honorable Célestin Pande Kapopo. Je sais qu'il y a beaucoup de défis à faire, mais ce n'est pas facile. Même vous, si on vous prend aujourd'hui, on vous met là-bas, vous allez comprendre que ce n'est pas facile. Mais nous tous, nous sommes obligés de conjuguer les verbes. Et ce verbe, que ce soit le verbe pour que nous puissions soutenir le gouvernement provincial. Même si vous n'aimez pas l'un ou l'autre qui est dans le gouvernement, mais à travers la province du Haut-Katanga, moi je vous demande de soutenir le gouvernement qui dirige aujourd'hui Célestin Pande Kapopo. Vous serez aussi bénis comme moi, comme tout le monde. VB Paul, je suis convalescent.
Excellence, vous avez piqué une... Non, c'est faux. Avant qu'on puisse nommer le nouveau ministre, j'étais souffrant et je me préparais. Et d'ailleurs, j'étais en Afrique du Sud. Je suis rentré rapidement parce que mon président national m'avait demandé de venir. Je suis obligé de parler pour lever l'équivoque devant la population. Je dis merci à VB, je dis merci au DG Paul, le DG de Dynamique. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Merci. Alors, amis des Dynamiques Télévision, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, il s'est exprimé, Delphin Kasongo Kibale, l'honorable, qui va donc être dans l'hémicycle du Parlement, de l'Assemblée nationale, pour défendre ses électeurs qui lui ont confié ce mandat depuis 2011. Voilà. C'est alors un homme de terrain qui va manquer à la province, l'homme qui abandonne la veste pour être en polo et descendre sur terrain pour défendre la population. Il va le faire cette fois-ci en veste à l'Assemblée. Merci, honorable, de nous avoir reçus chez vous. Bye bye.